Oyo chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin de voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront dit à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Ils chasseront les démons. Okiti, Okiti, Okiti. Nangaï Moko, Moto dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, ça va comme redoutable. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse. Verset 33. Exode chapitre 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle. Asali lopango nzinga nzinga ya mongombo. Et de l'autel. Pe ya etumbelo. Et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fit ainsi que Moïse acheva l'œuvre. Atie ezipelo na ekuke ya lopango na bongo nde Mose asilisaki musala. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23. Vous avez été racheté à un grand prix. Bosombamaki na prix à monene. Pas l'esclave des hommes. Bokoma baumbu ya batote. Tika ete nzambe abakselimboleli na litangi ya pokwa lelo. Laisse que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de ce soir. C'est comme si vous en la saleté. C'est comme si vous n'êtes pas présent. J'ai dit que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de ce soir. Si à la joie d'écouter la parole, nous la manifestons par des acclamations. Laisse que le Seigneur bénisse aussi ta présence ce soir. Ta venue démontre ta foi. Laisser la maison venir au culte, c'est que tu as accepté. Que Dieu fera une chose ce soir dans ta vie. Nous n'allons pas traîner parce que le parvis du tabernacle. Parce que nous sommes en train de parler sur le parvis du tabernacle. Nous avions démontré que nous avons les tabernacles. Comme nous venons de lire dans Exode 40, 33, dans le livre d'Exode chapitre 40, verset 33, il dressa les parvis autour du tabernacle. Alobi asali lopango nzinga nzinga ya mongombo. Adressango, c'est-à-dire zinga zinga. Il l'a dressé autour. Maintenant, thème na biso zali sur le parvis. Maintenant, notre thème se repose sur le parvis. Nous étudions les parvis du tabernacle. Voilà, dimanche, le dimanche, nous avions démontré que à partir de Exode chapitre 38, à partir du livre d'Exode chapitre 38, on nous a décrit comment étaient les parvis. C'est-à-dire, na côté sud
c'est-à-dire au sud, et simbamaki na 20 colonnes. cela était supposé par 20 colonnes. Ba colonnes qui en bois, c'est-à-dire bois d'acacia. Ces colonnes étaient faites sur base du bois d'acacia. Ndenge mongo na côté nord, ezalaki pe na 20 bois, c'est-à-dire ba colonnes. De même du côté nord, il y avait aussi 20 bois. Na ouest, ezalaki na 10 colonnes. À l'ouest, il y avait 10 colonnes. Awa na partie orientale, Ici, à la partie orientale, ezalaki na 3 colonnes parce que ezalaki na 2 ailes, porte ezalaki. il y avait 3 colonnes parce qu'il y avait 2 ailes et la porte était au milieu. Mais je crois que l'idée est simple. Je crois que l'enseignement était simple. Bien aimé dans le Seigneur. Si vous voyez quelqu'un venir prêcher, les enfants de Dieu n'ont pas compris. Cet homme-là n'a pas de ministère. La prédication ne peut pas être compliquée. Même si les versets sont difficiles, l'œuvre du ministère est de le rendre facile. Parce que vous voyez que les salis et la compréhension y a parole. Parce que tu dois comprendre que le salut est lié à la compréhension de la parole. Si les gens n'ont pas compris la prédication, il n'y a pas non plus le salut. En bref, on voulait démontrer que le parvis du tabernacle, comme nous parlons sur le parvis du tabernacle, ces parvis étaient faits ou était fait sur base de bois d'acacia. Mais ces colonnes, avant qu'on puisse les poser pour qu'elles constituent le parvis du tabernacle, il y avait des arbres qui étaient quelque part. Ils étaient dans la forêt. Les enfants d'Israël étaient partis couper l'arbre pour qu'ils viennent le donner comme offrande. C'est pourquoi nous avions dit en réalité, ils pouvaient être nombreux, mais dans la multitude nous voyons qu'une seule personne. Parce que Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon qu'il laisse Israël mon fils. C'est que Israël a un fils. C'est que Israël c'est un fils. C'est lui qui était parti dans la forêt pour chercher les arbres. Quand il arrivera là-bas, il coupera les arbres. Les arbres qu'il coupe, nous avions dit que ce sont des hommes. Tu vois quoi? Les hommes comme les arbres. C'est que les hommes représentent aussi les arbres. Quand il a coupé les arbres, ce sont des hommes. C'est pourquoi nous avions pris la forêt comme le monde et son système. Tu étais dans les mondes. Tu étais dans la péché. Tu étais dans le péché. Tu pratiquais beaucoup de mauvaises choses. Il y avait des racines qui t'avaient saisi. Mais tu dois croire qu'il y avait un homme qui était venu. Il t'a coupé. Si on coupe l'arbre, on les détache avec les racines qui les avaient soutenues. Pourquoi je te dis que si Jésus t'avait cherché, toutes les racines qui te saisissaient, vivre dans le monde, toutes les racines qui faisaient que tu vives dans le monde, on s'est séparé na yango. Tu t'es séparé d'elle. C'est quoi maintenant il t'a transporté. Il est venu avec toi comme l'arbre. Tu n'as pas de forme. Mais pour que tu deviennes une colonne, on doit te scier d'abord. Il y a des hommes qui ont l'esprit, qui ont l'intelligence, qui ont la sagesse de faire ce travail. Ils vont prendre l'arbre qui provient de colonne, le rendre une colonne pour qu'il entre dans le parvis du tabernacle. Or ces hommes, ce sont les ministres. Ce sont les ministres. Et nous ce qui me plaît, les gens qui feront ce travail, on dit ils ont l'esprit, ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence, ils ont aussi l'intelligence. D'abord l'esprit. Bien aimé dans le Seigneur, le ministère c'est l'esprit. Le ministère c'est l'esprit. Ministère
Le ministère, ce n'est pas question d'apprendre. Ce que je vous dis, c'est le salut. S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas non plus le ministère. Et pourquoi nous voyons aujourd'hui quelqu'un est ministre mais il n'a pas d'église. Où sont les gens que tu as prêché? Paul s'était frappé. Il dit si les hommes ne vont pas me croire, vous êtes les sceaux de mon apostolat. Le ministre faut saut et mon la carte ya peuple. C'est que le ministre, il faut que les choses se constatent dans le peuple. On croit que quelqu'un est menuisier. On a fabriqué des tables, des chaises en bois. Quand tu as fabriqué des chaises, des tables en bois. On croit que celui-ci est maçon lorsqu'il nous montre la maison qu'il a construit. Ministre. Si aussi tu es un ministre, où est le sceau de ton ministère dans le peuple? On s'est gagné combien dans le ministère? Il a déjà gagné combien dans le ministère? Combien sont déjà convertis dans ton ministère? Combien de miracles se sont déjà opérés dans ton ministère? Aujourd'hui, le ministère s'est promené partout pour demander la chair. Si on te pose la main, c'est là, c'est fini. Cherchez-moi un billet d'avion, je vais partir en mission. Depuis qu'on a imposé les mains, il n'a même pas dit croyant qu'il peut présenter chez le Seigneur. Seigneur, le travail que tu m'avais confié, voici je t'apporte des missionnaires. Donc quelqu'un est devenu missionnaire. Il est ici. Partout il passe, il prêche toujours balistrade. Que le Seigneur nous bénisse. Mais nous avons besoin des gens qui ont l'esprit, qui ont l'intelligence. Ils vont prendre l'arbre et donner une forme pour qu'ils deviennent le parvis. Ce sont les hommes. J'ai pris les arbres qui sont dans la forêt comme les hommes. Quand ils viennent, ils prennent la forme. Ce qui était l'arbre, on commence à l'appeler colonne par rapport à la forme qu'il a reçue. Maintenant, Paul Azobenga, Jacques, Cephas, Jean, Bazaba colonne. Maintenant, Paul appelle Jean, Jacques et Cephas comme des colonnes. Qui sont des colonnes? Ce sont des saints. Qui sont des colonnes? Ce sont des saints. Jacques a saint locola. Tu crois que Jacques est un saint comme toi? Pierre a saint locola. Tu crois que Pierre est un saint comme toi? Si on les avait appelés des colonnes, toi aussi tu es une colonne. Si tu es une colonne, c'est que vous allez membre ya parvis à tabernacle. C'est que tu es le membre du parvis du tabernacle. Maintenant colonne ya parvis. Et osa parvis à tabernacle. Comme tu es maintenant le parvis du tabernacle, devant toi, tu ne verras pas autre chose. Tu ne verras que le tabernacle. Que ça soit au nord, que ça soit au sud, que ça soit au ouest. Comme colonne, peu importe la position que tu seras comme colonne, toi tu ne verras que le tabernacle. Pourquoi je t'avais dit le dimanche? C'est lui qui t'avait coupé dans le monde. Il t'a jeté à Kikwiti. C'est-à-dire l'église à Kikwiti. À l'église de Kikwiti. Et si là où tu es, tu ne verras que le tabernacle. Ceux qui sont aussi à Kingasani vers Nkoli, et aussi verront que le tabernacle. Quand tu mets aussi, déjà colonne. Tu es déjà une colonne. Toi, tu ne verras que le tabernacle. Tu ne verras pas seulement le tabernacle. Tu verras aussi la nuée au-dessus du tabernacle. Le tabernacle c'est un homme. Or le tabernacle c'est le Seigneur Jésus-Christ. La nuée dont je parle, c'est la gloire. C'est la gloire. C'est lui qui est devenu une colonne. La gloire de Jésus-Christ. Il verra la gloire de Jésus-Christ. Lui-même avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu, c'était la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare, c'est un miracle. C'est un miracle. Colonne. Crois aussi que si tu es une colonne, devant toi, il y a le tabernacle. Et il y a aussi sa gloire. Que tu vives la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.
Voilà, nous sommes en train de démontrer que le tabernacle, c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La tente d'assignation. On l'appelle aussi la tente d'assignation. Mais bien aimé dans le Seigneur, moi, nuance il y a une petite nuance entre le tabernacle et la tente d'assignation. Entre le tabernacle et la tente d'assignation. La version tente de la rencontre. Dans une autre version, on l'appelle tente de la rencontre. Amen. Amen. Soit Exode chapitre 26. Prends le livre d'Exode chapitre 26. Est-ce que ça va? Amen. Verset 14. Exode 26, verset 14. Tu feras pour la tente, au kosala pona tente, une couverture de peau de bélier teinte en rouge. Et zipelo ya poso ya bampate o ezwama na mwalangi ya motane. Et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Pe ezipelo ya baposo ya bambisi likolo na yango. On s'imbi très bien. Tu as bien retenu. Je recommence la lecture. Je suis très bien. Babi tu feras au kosala pour la tente. Pour la tente. Couverture de peau de bélier. Et zipelo ya poso ya bampate. Teinte en rouge. Et une couverture pe ezipelo de peau de dauphin par-dessus. Ya poso ya mbisi likolo. Pour la tente. Pour la tente. C'est-à-dire tente. C'est-à-dire quand on l'appelle tente d'assignation, tente de la rencontre, tente d'assignation ou tente de la rencontre, et ça par rapport il y a peau de dauphin, c'est par rapport au peau des dauphins. Amen. Amen. Est-ce que on a très bien? Est-ce que tu suis très bien? Par rapport il y a couverture, il y a peau de bélier. Par rapport à la couverture de peau de bélier, peau de dauphin et peau de dauphin. Bakisa, batapi. Et ajoute les tapis. 10 tapis, il y a félin. 10 tapis de félin. Il y a 11 tapis. Et 11 tapis, il y a poil de chèvre. Poil de chèvre. Toutes ces peaux, il y a la tente d'assignation. C'est ce qui fait qu'on l'appelle tente d'assignation. Mais attention avec le verset 15. Tu feras au kosala des planches mabaya pour le tabernacle. Pour la tente, tu feras pour la tente. Pour la tente, on a dit tu feras peau de bélier, peau de. Tu la couvriras de peau de bélier et les peaux de dauphin. Mais pour le tabernacle, la planche. Mais pour le tabernacle, on fera des planches. Cela veut dire quoi? La maison qui est dans les parvis, on l'appelle tabernacle. On l'appelle aussi la tente de la rencontre. Tente de la rencontre par rapport on l'appelle la tente de l'assignation ou la tente de rencontre par rapport au pot de vêtements. Maintenant, quand on l'appelle tabernacle, c'est quoi que l'écriture est claire? Quoi que l'écriture est claire. Tu feras des planches pour le tabernacle. C'est que tabernacle les a sans la planche. C'est qu'on ne peut pas parler du tabernacle sans des planches. On l'appelle le tabernacle par rapport aux planches. Oh, est-ce que le Seigneur nous bénit? C'est que les tabernacles en réalité, ce sont des bois. Ce sont des bois. Et ça dit pas planches. Ce sont des planches. Et c'est belé. Elles sont nombreuses. On a dressé les planches. Tabernacle. C'est ce qu'on appelle les tabernacles. Maintenant ces planches, si on les dresse, au-dessus de ces planches,
On mettra des tapis. Paul de chèvre. On mettra des tapis de poils de chèvre. Peau de bélier. Peau de dauphin. De bélier et les peaux des dauphins. Les planches dont qu'on a appelé tabernacle se trouvent dans la tente. C'est qu'en réalité, quand tu vois cette maison comme ça, tu ne verras pas les tabernacles. Le tabernacle est à l'intérieur de la tente. La tente, c'est quoi? Ce sont des tapis qui ont couvert les planches. Or, ces planches, elles sont nombreuses. Elles ne forment qu'un tabernacle. Dans la tente, c'est l'habitation de Dieu. Oh, c'est dans le tabernacle qui est l'habitation de Dieu. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Mais ils me feront un sanctuaire. Lui-même avait dit, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. C'est que le tabernacle, c'est l'habitation de Dieu. C'est l'habitation de Dieu. Pour que Dieu habite avec les hommes, doit se faire par rapport à son modèle. Alors qu'il va habiter parmi les hommes. L'ange est venu. Il dit Marie, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Cet Emmanuel signifie quoi? Dieu au milieu des hommes. Le tabernacle, c'est quoi? C'est Dieu parmi les hommes. C'est que je comprends que le tabernacle, c'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Amen. Amen. C'est qu'il est un homme. Mais cet homme, Joseph, le fils de Joseph, Marie, le fils de Marie. N'est-ce pas Joseph, Marie? Quand on dit n'est-ce pas Dieu, le fils de Joseph, le fils de Marie, et voyez la tente. Mais dans cette tente, il y avait le tabernacle. Là où Dieu était. Je voulais te dire, Dieu était en Christ. Dieu dans sa totalité, il était en Christ. Mais les Juifs le voyaient la tente. Or dans cette tente, il y avait le tabernacle. Le tabernacle est composé plusieurs planches. avec plusieurs planches. Oh, église à Kikwit. L'église de Kikwit. Je vous prêche avec un respect et avec une crainte. Parce que je sais qui vous présente, vous me présentez. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit pour moi? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Ils ont commencé à lui répondre. Tu es Jérémie. Oh, amen. Amen. Est-ce que Jésus avait refusé? Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Jésus avait refusé? Tu es Élie. Est-ce que Jésus avait refusé? Un des prophètes. Un des prophètes, c'est qu'on a pris tous les prophètes. Lui, il est. Après, et pour vous, tu es le fils. C'est que dans le fils, il y avait Jérémie. Dans le fils, Jean-Baptiste. Il y avait Jean-Baptiste. Dans le fils, il y avait Élie. Ce n'est pas comme ça. Est-ce que tu sais que Jean-Baptiste était mort? Il était décapité. N'est-ce pas? Amen. Quand on dit que tu es Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste a koufa. C'est que Jean-Baptiste était mort. C'est que tu mourras. Jérémie. Tu es Jérémie. Jérémie était descendu dans la citerne. Après avoir entré dans la citerne, c'est que comme tu es Jérémie, tu entreras dans la citerne et tu sortiras. Tu es Élie. C'est que tu monteras. Parce qu'Élie était monté. Toutes ces choses étaient Jean-Baptiste, Jésus est mort. Jérémie. Tu es Jérémie. Après la mort, il faut entrer dans le séjour de mort. Mais le séjour de mort, c'est la résurrection. Après le séjour de mort, après la résurrection, et c'est il doit être par rapport à l'ascension. Son ascension, il doit monter.
que tous les prophètes étaient en lui. C'est que je prends Élie comme planche. Jean-Baptiste à sa planche. Je prends aussi Jean-Baptiste. Tous les prophètes sont des planches qui étaient en lui. C'est pourquoi j'ai dit que la tente ne peut pas recevoir les tables. Si la dernière planche n'est pas encore mise. C'est pourquoi quand il était venu en Jean-Baptiste a dit que il faut que je me fasse baptiser auprès de toi. Se faire baptiser, au lieu que je te baptise. Il dit Jean, accomplissons ce qui est juste. Voulait dire que tu es la dernière planche. Entre comme ça tu disparaîtras. Que cela reste seulement dans l'attente d'assignation. C'est pourquoi quand cela est accompli, on ne parlera plus de Jean-Baptiste. Où est parti Jean-Baptiste? Il était la dernière planche qui devrait construire le tabernacle. Maintenant qu'on couvre la tente, tu ne verras plus de planches. Tu ne verras plus les prophètes. Que tu vois seulement la tente. Mais où sont partis les planches? Sont dans la tente. La tente de la rencontre. Qui est la tente de la rencontre? C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, il a fait tous les prophètes. Oh, tous assurés. Nous sommes assurés. Nous les colonnes du parvis. Ce que nous voyons, c'est le tabernacle. C'est le tabernacle. C'est tabernacle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Alors, quelque part. Regarde, je m'en vais quelque part. Moi, j'aime Jésus. Je n'ai même pas besoin de dire que Jésus ou rien. Moi, Jésus toujours. Il est mon sauveur. Il est Dieu. C'est lui qui est devant nous. C'est lui qui nous a admis dans sa présence. C'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regarde. Quand on a commencé à couvrir le tabernacle, et là qu'est-ce qu'on a fait? On prendra d'abord 10 tapis de félin. Il y a 28 coudées. De 28 coudées. Je n'explique pas vraiment les tabernacles. Moi, mon problème, c'est son parvis. Mais je t'amène quelque part. Regarde ce que Dieu fait. On a pris 10 tapis. On a couvert. Amen. Amen. Au-dessus de 10 tapis de félin, tapis, il y a poils de chèvre. On prendra maintenant les tapis de poils de chèvre. On va également ouvrir. Le tabernacle est couvert par quoi? Par les félins. Le tabernacle est couvert par quoi? Tapis, il y a poils de chèvre. Par les tapis de poils de chèvre. Moko. La poêle et les différence des alliés entre laine et laine. Il y a la différence entre lin et laine. Lin provient de l'arbre. Laine provient de l'animal. Cela veut dire que quand on a couvert les tabernacles par lin, poil de chèvre, au-dessus on a ajouté en réalité c'est comme si on a mis les laines. On met aussi laine au-dessus du tabernacle. Est-ce que ça va? Amen. Ne te dérange pas. C'est mon travail de les rendre plus faciles. Que le Seigneur nous bénisse. Je suis dans le livre de Deutéronome. Ouvre également ta Bible. Deutéronome. Chapitre 22. Chapitre 22. Verset 11. Écoute cette loi. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils. Et lamba oyo etongami
Naba tisi ebele. De laine. Il y a lin. Et de lin réunis ensemble. Il y a laine, pelin et sangani et sikamoko. Que le Seigneur nous bénisse. Je recommence l'écriture. Suis-moi attentivement, je ne suis pas pressé. Tu ne porteras point un vêtement et lamba moko tissé de diverses espèces de fils. Oyo etongami na ba espèce ebele. De laine, il y a laine et de lin réunis ensemble. Topé ya laine et sangani et sikamoko. Qui Qui donne cette loi? C'est Dieu lui-même. Il dit Israël, si tu portes dans ton vêtement, tu ne peux pas porter un vêtement qui contient des espèces de tissus. C'est-à-dire toi-même, tu portes lin. Toi aussi, tu portes la laine. Il dit cet accoutrement n'aura pas lieu en Israël. C'est que si tu veux t'habiller, si tu portes lin, porte lin. Si tu portes aussi mais toi seul, que tu portes un habit, non, la loi est contre ça. Qui a donné la loi? C'est Dieu. Mais c'est Dieu. C'est lui seul qui a tabernacle, pas Moïse. Et construire les tabernacles. Dans les tabernacles, quel est ce Dieu? Toi tu as refusé. Que personne ne peut qu'on les mélange pas. Mais lui-même, pour les tabernacles, il a mélangé lin et laine. Quand je parle de laine, je fais allusion au poil de l'animal. Est-ce que l'église me suit très bien? Maintenant, écoute très bien. Il l'a fait porter à qui? Il a fait porter les tabernacles. C'est que les tabernacles c'est un homme. C'est que les tabernacles c'est un homme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que dans Israël c'est que dans tout Israël, jamais tu peux voir une personne dans son corps qu'il porte des sortes de mais tabernacle, lui a porté des sortes de tissus. Lui-même a porté lui-même porte également comprendre bien, pour bien comprendre, Job dit ceci: si même mon corps tombera comme un vêtement, que nous comprenons que le vêtement dont nous parlons, ce n'est pas un vêtement de tissu, mais c'est tout un corps. C'est que le vêtement c'est tout un corps. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Si le vêtement c'est un corps, c'est que tout homme qui devait porter un seul tissu, c'est que tu as un seul corps. Là je le parle franchement. Tel que je suis ici, je n'ai mon corps. Mon vêtement c'est mon corps. Prophète Jean William a un seul vêtement. Pasteur Makombe a un seul vêtement. Il n'y a qu'un seul homme. Il avait porté deux vêtements. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Il avait porté l'un. Il avait aussi porté quand nous parlons de vêtements, ce sont des corps. Ce sont des corps. Vous comprenez bien. Vous n'avez pas bien compris. Il est devant le Djouf. Il leur dit ceci: moi, Ngaï et le Père, Natata, nous sommes un. Quand le Djouf ont entendu cela, ils ont pris le pied. Ils voulaient les lapider. Il dit au Juif: pour vous me tuer, parce que j'ai pratiqué les bonnes œuvres. Les Juifs l'ont dit ceci: nous ne te tuons pas, nous ne te lapidons pas non plus, à cause d'une bonne œuvre, à cause des bonnes œuvres. Mais nous te lapidons pour la blasphème. Pour le blasphème. Le blasphème en question c'est quoi? Toi tu es un homme, mais tu te fais égal. C'est que Jésus-Christ, il est un homme, lui-même est également Dieu. Parce que vous m'avez bien compris. Le vêtement c'est un corps. L'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, le livre de 1 Corinthiens chapitre 15,
il démontre que nous avons corps céleste, nous avons les corps célestes, nous avons un corps terrestre, nous avons aussi les corps terrestres. C'est que nous avons des corps. Corps est là-bas, comme le corps c'est le fait. Or le corps céleste, c'est la divinité. Or le corps terrestre, c'est le corps humain. Jésus-Christ, à la fois Dieu, il était à la fois homme, à la fois homme. C'est quand il est homme, il a porté des tissus. Mais que Dieu soit loué parce que les Juifs avaient raison de le lapider. Que les Juifs connaissaient que si quelqu'un porte des tissus dans son corps, la loi nous dit personne ne peut porter ici. Quand il disait je suis pour les Juifs qui connaissent la loi, il a porté un habit de tête ici. Il rejeter le Seigneur Jésus. Je vais rejeter le Seigneur Jésus. Je m'en fais pour te démontrer que Jésus-Christ, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme le prophète Jean. Il n'est pas comme pasteur Macombe. Nous ne pouvons pas les comparer avec Jésus-Christ et Dieu. Amen. J'ai dit que Jésus est Dieu. J'ai dit que Jésus est Dieu. Dans ton cœur, cela tombe comment? Quand on te dit que Jésus est Dieu, tu pries un vrai Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. C'est le Dieu véritable. C'est le Dieu véritable. C'est pourquoi les Juifs l'avaient rejeté. Mais pour nous, il est un salut. Je te dis que Jésus qui est en toi, c'est Dieu lui-même qui est en toi. Ayez cette foi que tu dors, que tu te réveilles. Dieu est avec toi. Qui est ce Dieu? Dieu créateur. C'est pourquoi quand tu pars en ville et que tu retournes, sache que Dieu t'a protégé. Notre Dieu est incomparable. C'est que dans le monde, président de la République, le président de la République, le général, s'il dort, les caporales ou les lieutenants est là pour le protéger. C'est lui qui est. C'est celui-là qui les garde quand tu dors. Un enfant de Mokali, un enfant de Kingasani. Toi quand tu dors, ce n'est pas celui qui est terrestre, c'est lui qui te garde. C'est un Dieu créateur. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il est là pour ta sécurité. Tu te réveilles le matin, tu ne te réveilles pas. Il y avait quelqu'un qui t'a protégé. Le matin, il te fait réveiller. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu. C'est un Dieu incomparable. Il est incomparable. Est-ce que le Seigneur nous bénisse? Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Oui, bien aimé. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ à la fois Dieu, à la fois homme. Il était à la fois Dieu, à la fois homme. Il a expliqué qu'il n'a d'être ici. C'est ça l'utilité des deux sortes. C'est un homme. Les deux sortes de tapis sur les tabernacles parce que le tabernacle c'est un homme. Regarde cette loi. Dans le Lévitique chapitre 25. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 25. Verset 25. Verset 25. Si ton frère, on dit Sokin de Konayo, devient pauvre, a commis Mobola. Le Seigneur dit un proche parent. Il faut que les proches parents viennent les racheter. Viennent racheter tous les biens qu'il avait perdus. Mais cette loi, mettons. Proche parent, on dit il faut que les proches parents arrivent. Qu'ils viennent racheter. Mais on dit s'il n'a pas de proches parents et qu'il a une ressource, rachat. Il peut aussi se racheter. Comment sont ces choses de Dieu? Si ton frère devient pauvre, il a besoin d'un proche parent. Qu'il vienne les racheter. Mais on dit s'il n'a pas de proches parents, mais il a une ressource. Mais quand il se sentait qu'il devient déjà pauvre, pourquoi il n'était pas parti dans les ressources?
Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais il y a ça qui n'a pas de ressources. Mais lui avait des ressources. Pourquoi proches parents Koya? Pourquoi les proches parents doivent-ils venir? Je comprends que dans cette écriture, cela parle des deux hommes. Quels sont ces hommes? C'est lui qui était devenu pauvre. Il a besoin d'un proche parent. C'est Adam. C'est Adam. Quand Adam était dans le jardin, il est riche. À cause du péché, à perdre le jardin. Il a perdu le jardin. C'est qu'il est devenu pauvre. Il a besoin d'un proche parent. Or, les proches parents, Dieu doit porter corps qu'ils deviennent proches de l'homme pour les racheter. Ça, c'est Adam. Ça va? Amen. Pauvre maintenant, un autre pauvre, il a commis pauvre. Lui est devenu pauvre, mais il peut se faire racheter s'il a une ressource. C'est comme ça. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que vous suivez très bien? Je comprends que ce pauvre peut se racheter. C'est Jésus. C'est Jésus. Riche qu'il était, le riche qu'il était, a commis pauvre. Il s'est fait pauvre. Il peut aussi se faire racheter. Comment? Il va se racheter comment? Par la résurrection. Par la résurrection. Je voulais te démontrer que Jésus est incomparable. Jésus que nous servons est incomparable. Il est Dieu. Il est aussi homme. Il avait la capacité que l'homme n'en a pas. Voilà pourquoi quand Lazare était mort, on l'a mis dans les sépulcres. On a mis Lazare, c'est quoi? Pour que Lazare revienne à la vie, il faut que Jésus vienne. Qui est Jésus? Proche parent. Comme la mort est entrée chez Lazare, c'est lui qui viendra racheter Lazare. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aime cette manière. Il dit aux gens que ôtez la pierre. Quand ils ont ôté la pierre, Jésus a crié, Lazare, Bima. Lazare a bimé. Lazare est sorti. Mais cela est arrivé que je ne sais pas si vous m'avez bien saisi. C'est lui qui a fait résister Lazare. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Voyez la manière dont il a ôté la pierre. Lazare sort. Lazare bima. Lazare a bimé. Lazare est sorti. Qui l'a fait ressusciter? Jésus. Mais après, Jésus lui-même est mort. Il est entré aussi dans les sépulcres. On a mis aussi la pierre. Maintenant, les femmes vers le matin partaient avec le parfum. Ils se lamentaient. Elles se lamentaient. Elles disent, qui nous enlèvera cette pierre? Le matin là, quand elles partent, ils aperçoivent la pierre qui était là s'est enlevée. Qui l'a enlevée? Qui l'a enlevé? Lui-même. C'est celui qui était entré dans le pour sa résurrection. Lui-même a ôté la pierre. Il est ressuscité. Mais pour Lazare, il faut qu'on ôte pour lui la pierre et qu'on lui dise Lazare sort. Et que Lazare n'est pas sa Lazare avait besoin d'un proche parent. Jésus n'a pas besoin d'un proche parent. Jésus-Christ est Dieu. Il a la capacité de donner sa vie pour récupérer et de la récupérer. Même s'il est le fils de Marie, il est le fils de Joseph. Mais il était homme. Il était aussi Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que ça va? Amen. Viens le mettre le Seigneur. Je m'en vais là-bas pour te démontrer, nous les colonnes. Est-ce que quelqu'un croit qu'il est déjà une colonne? Est-ce que depuis le dimanche tu crois que tu es une colonne? Tu étais dans la forêt, on t'a coupé.
Aujourd'hui, tu es le parvis du tabernacle. Devant toi, tabernacle. Tu vois les tabernacles. C'est tabernacle. C'est Jésus. C'est Dieu. Jésus Dieu. Crois que devant la présence de Dieu. Devant la présence de Dieu. Regarde. Même si ça traîne. Finalement, ça va s'accomplir. Moi je suis un prédicateur de la foi. Sois seulement une colonne là où on t'a placé. Si on t'a placé là, reste là. Les tabernacles qui est à ta face fera en sorte que le bonheur, tu vivras les bonheurs. vivre ma merveille. Tu vivras les merveilles. Bien-aimé, reste là. Ne bouge pas. Reste là. Comme une colonne. Le nôtre n'est pas Branham. Pourquoi tu comprends que tu as colonne devant Dieu, devant le Seigneur Jésus? Comme on a compris que nous sommes des colonnes devant Dieu et devant le Seigneur Jésus. Maintenant regarde. Il prend la colonne. On les pose. Parce que c'était debout. On prend l'autre, on les met. On a pris les chapiteaux. Il y a argent fait sur base d'argent. On met sur les colonnes. Bien-aimé, on se comprend déjà. Bien-aimé, tu as déjà compris que on a déjà appelé Pierre colonne. Jean aussi était appelé colonne. Colonne, c'est un homme. C'est que s'il est debout, sur sa tête, on a mis un chapiteau d'argent. On a mis les crochets étaient en argent. Les tringles aussi étaient en argent. Quel était le rôle des tringles? Il facilite la jonction de la colonne qui est vers et l'autre colonne. Donc il facilite. Trois frères, venez. Trois frères, venez un peu rapidement. Oui, Que notre frère s'ajoute. Ça va. Sois une colonne. Nous sommes des colonnes, n'est-ce pas? Nous sommes devant nous. Nous ne voyons personne. Pourquoi un prédicateur de l'Assemblée des saints ne peut pas prêcher une autre personne? Il prêchera celui qu'il voit. C'est pourquoi on nous appelle des témoins. Amen. Amen. Nous sommes des colonnes. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Moi je suis une colonne. Ce n'est pas moi qui s'est mis là-bas. Cette colonne aussi, elle n'est pas là par sa propre force. L'autre aussi, elle n'est pas non plus là par sa propre force. Dans la position que nous avons, c'est Dieu qui nous a placés. Maintenant, comme il a placé les bien-aimés ici, moi je ne peux pas les repousser parce que c'est moi, ce n'est pas moi qui l'avais appelé d'être là. De même aussi à ma droite, je ne peux pas non plus les repousser. D'abord je ne peux pas l'autre qui est aussi à mes côtés. Ce n'est pas moi qui lui avais demandé d'être à mes côtés. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous sommes des frères, tu vois un frère à tes côtés, c'est Dieu qui a voulu qu'il soit à tes côtés. Tu n'as pas intérêt de repousser ton frère. Dieu sait l'utilité avec laquelle il a placé ce frère à tes côtés. De vous prier avec lui, la même église locale. C'est Dieu seul qui le sait. Ne faut pas dire que j'aime pas ses frères. Toi tu sais que c'est un hasard que vous puissiez prier la même église. Je vous prêche l'amour. Si nous sommes des colonnes, parvis, forme les parvis. Tu ne peux pas repousser ton frère. C'est la position que Dieu nous a mis.
Et puis regarde une autre chose. Les tabernacles, Vous savez que les tabernacles et son parvis, ils allaient dresser dans le désert. étaient dressés dans les déserts. Vous savez que dans les déserts, il y a des vents violents. Il y a des vents violents. Mais là, quand on place la colonne, si Dieu dit que cette colonne reste seule, quand le vent viendra, cette colonne devant le vent, elle ne va pas résister. Mais la force du colonne, c'est l'autre colonne qui est à sa gauche ou à sa droite. C'est pourquoi même chez nous, le prédicateur, nous n'allons pas prêcher de la même manière. Chacun prêchera selon sa grâce. Moi je dis, le visage c'est du fer, les tailles c'est du fer. Maintenant toi tu veux qu'on soit comme tu as supporté que nos visages supportent aussi. Si je prêche plus que toi, supporte aussi. Parce que dans les assemblées, ce sont des prédicateurs qui ne savent pas prêcher. Comme ils ne connaissent pas prêcher, il faut commencer à prendre des fidèles. On ne gagne pas les fidèles par la chair. Prêche la grâce. Si elle convainc les gens seront dans la joie. Mais attention, toi aussi qui as la grande grâce, ne minimise pas non plus la petite grâce. Dieu qui a fait que cette petite grâce soit à tes côtés. Cela veut dire que la petite grâce est si elles s'unissent, elles vont prendre une autre dimension. Même si les vents viennent, il n'y aura pas moyen de vous laisser tomber. Parce que cette colonne est soutenue par l'autre est soutenue. Nous sommes soudés. Même si les vents viennent, ils ne vont pas tomber. Regarde l'utilité du frère à tes côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois nous devons prêcher. Les problèmes qui aujourd'hui, j'aime souvent ce que les prophètes disent, l'authenticité. Oui, nous sommes des ministres. Mission spécifique la mission spécifique que Dieu t'a donné, toi ministre, c'est quoi? Particularité ta particularité, ta spécialité, c'est quoi? Tu prêches seulement parce que tout le monde toi seul. Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour apporter à son peuple? Amen. L'église doit retourner selon les modèles apostoliques. Le frère est précieux. Ce n'est pas question de le Seigneur. Dans le Seigneur. Si Dieu fait que nous sommes des colonnes, nous sommes des colonnes. C'est Dieu qui nous a placés là. Tu étais là où tu étais. Dieu t'a pris. Dieu m'a pris. Il nous a unis. Nous allons dire amen. Nous sommes soudés. C'est notre force. C'est ce qui fera que nous puissions voir les tabernacles et sa gloire. Maintenant regarde. Je démontre d'abord que les chapiteaux sur les têtes, ce sont des chapiteaux en argent. Et puis les tringles, c'est ce qui fait qu'il y ait la jonction. Bien que nous sommes des colonnes, mais ce qui nous a liés, c'est les tringles d'argent. Ce qui m'a lié avec l'autre frère, c'est aussi les tringles. C'est les tringles d'argent. Est-ce que tu as bien compris? Est-ce qu'on a compris? Retournez bien aimé dans le Seigneur. Je voulais dire quoi par là? Directement, je touche un pierre. Ce ne sont pas par des choses périssables que nous sommes rachetés. Mais nous sommes rachetés
par les sangs précieux. Par les sangs précieux. Il dit ce n'est pas par l'or ni argent. C'est que argent. C'est que argent. C'est les rachats. C'est les rachats. Amen. Qu'est-ce qui nous a unis? C'est les tringles d'argent. On a su tringles d'argent. Or je prends les tringles d'argent. C'est les rachats. C'est les rachats. D'après la prédication, il y a frère Pierre. D'après la prédication de notre frère Pierre, il dit ce n'est pas par l'or ni l'argent que nous sommes rachetés. Cela veut dire que on a Pierre. Pour Pierre, l'argent, c'est le sang précieux. C'est le sang précieux. Qu'est-ce qui a uni les colonnes? C'est le sang précieux. C'est le sang précieux. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Regarde, bien aimé dans le Seigneur. Si tu es mon frère, c'est par le prix du sang. C'est par le prix de Dieu. Dieu qui s'est fait, il a versé le grand prix pour que tu sois mon frère. Tu dois savoir que notre fraternité est la fraternité du sang. S'il vous plaît, ce n'est pas le sang de Yansi, ce n'est pas le sang de Luba, ce n'est pas le sang de Ngala, ce n'est pas le sang de Congo, ni de Français. Et nous sommes des frères. Le sang précieux. Le sang précieux de l'agneau. De l'agneau. C'est lui qui était immolé. Par l'œuvre de la croix. Nous sommes des frères par l'œuvre de la croix. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Makilo est rouge. Les sangs, c'est sang rouge. Oh, ya bayanzi. De Yansi. Matrice moko. C'est lui à qui vous êtes sorti la même matrice. Tu ne peux pas les refuser. Pardon? Oui, président. Yokandeko. Alors bien, ça n'a pas témoigné. Évitez beaucoup apprécier mon église. Ok, d'accord, continuez. Ok, je peux continuer. Est-ce que vous avez très bien? Est-ce que vous me suivez très bien? Nous sommes des frères par le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de Yansi. Ni de Luba, ni de Ngala. C'est pourquoi je disais que, bien aimé, ton frère à qui vous êtes sorti la même matrice, vous partagez le même territoire. Tu vois l'amour que tu partages à son égard. Maintenant, nous deux, le sang qui nous a unis, c'est le sang précieux. Le sang précieux de l'agneau. De l'agneau. Maintenant, comment sera cette fraternité? Oh, Jésus, que le Seigneur Jésus nous bénisse. Je ne sais pas si l'église me suit très bien. C'est pourquoi il y a aussi les chapiteaux. Toujours argent. Toujours en argent. Argent, c'est les rachats. On a déjà expliqué l'argent comme les rachats. Cela veut dire que comme les colonnes se sont entassées, c'est l'assemblée des rachetés. Si tu n'es pas un racheté, tu ne formeras pas les parvis. Celui qui forme les parvis, il faut qu'on voit les chapiteaux d'argent sur sa tête. C'est que tu es racheté. C'est que tu es racheté. Je suis racheté. L'autre est frère. C'est pour ça que tu es un frère. Il nous met des troubles à l'église. Il n'est pas un racheté. Parce que si tu es racheté, tu as les chapiteaux d'argent. Les tringles d'argent doit nous unir. Laisse que l'amour de Jésus-Christ demeure au milieu de nous. C'est pourquoi tu verras, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, déjà racheté. Moi je m'étonne souvent, celui qui est déjà racheté, à cause de sous tribalité, il ne peut plus être tribal. Qu'il commence à énumérer les noms des tribus. Toi tu viens à l'église, tu commences à demander, cette sœur-là est de quelle tribu? Bien-aimé. Bien-aimé. Derrière chaque acte, il y a un esprit. Si quelqu'un commence déjà à demander, il appartient à quel tribu? Il y a un esprit.
derrière ça. Il veut savoir si ils ont la même tribu ou non. C'est que s'ils n'ont pas la même tribu, l'esprit est qu'ils puissent s'ils partagent la même tribu, qu'ils s'unissent. Ici, nous n'y sommes pas par les sentiments de Ngwandi. Si nous n'y sommes pas par les sentiments de Ngwandi, nous n'y sommes pas non plus par les sentiments de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de tribalisme. Esprit de tribalisme. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ici, il n'y a pas un louba, pas un gala, pas un teke. Si tu poses la question, nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des rachetés. Parce que nous avons les chapiteaux d'argent. Moi, toi, Tiana. Si tu regardes les colonnes, elles sont la colonne portait chapiteau d'argent. Chaque colonne a porté les chapiteaux d'argent. Et les étrangles nous l'amour que nous avons, personne ne peut le rendre. Parce que c'est le son de l'amour de Jésus. C'est pourquoi Pierre dit en Christ Jésus, Christ Jésus, il n'y a ni juif, ni grec. De même aussi en Christ Jésus, il n'y a pas un teke, pas un bunda, pas un mouyaka. Nous sommes des chrétiens. Bien dans le Seigneur. La tunique de Joseph avait plusieurs couleurs. Quand le bouc n'est pas encore mort, quand le bouc est déjà mort, il y a plusieurs couleurs. Tunique de plusieurs couleurs. Si on le fait tremper dans le sang, on va la faire sortir. Toutes les couleurs, on ne restera qu'avec une seule couleur. Quelle est cette couleur? Couleur du sang. Or le sang, c'est le rachat. Est-ce que vous m'avez bien suivi? Je me limite pour dire ceci. L'apôtre dit, vous étiez racheté à un grand prix. Est-ce que votre du magasin racheté? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est racheté? Tu étais racheté à un grand prix. Mais écoute, qu'est-ce qu'il a ajouté? Il dit, vous étiez racheté à un grand prix. Ne devenez pas l'esclave de quelqu'un. Je comprends que si quelqu'un est racheté, il ne peut plus être esclave. Si tu as une colonne, chapiteau d'argent, les chapiteaux d'argent, il y a les trains de crochet d'argent hier. Je te dis franchement, tu n'es plus l'esclave de quelqu'un. Je voulais te dire, ta tante l'oncle, n'a plus l'autorité. Territoire n'a vu non sorcelle les gens de secteur n'a vu non sorcelle les gens de toi il n'est parce que tu n'es plus dans la forêt. Tu es déjà dans les parvis. Et tu es racheté à un grand prix. Tu ne peux plus être l'esclave de quelqu'un. Pourquoi j'ai la malédiction? Que la malédiction sans cause et sans effet. Je te dis bien aimé dans le Seigneur. Toi tu ne peux plus être l'esclave de quelqu'un. Si on prend ta photo, si on prend ton soutien, même si on t'a coupé les ongles, même si on t'a coupé les cheveux, on part avec sous les ongles. Comme tu es racheté, cette photo, ces soutiens, ces cheveux ne te feront rien. Je te dis franchement, parce que le créateur des hommes, c'est ton Dieu. Même si on l'a mis dans un calebasse, cet écrit sera brisé. Laisse-moi dire à un enfant de Dieu, l'oncle qu'on crée dans ta famille, l'oncle là qu'on crée dans ta famille, ou on crée dans la famille, il ne te fera rien. Qu'il le tourmente, qu'il tourmente ses neveux, mais pas toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es plus dans la forêt.
Les systèmes qui étaient liés avec lui sont déjà rompus. Tu es une colonne et tu es racheté. Tu ne peux plus être l'esclave de quelqu'un. C'est pourquoi moi je prêche ceci. Il y a d'autres choses. Il faut qu'on teste pendant que vous allez en Tu dois vraiment tester que tu es avec Dieu. Vous avez un programme de voyage. J'ai un programme d'un voyage quelconque. Dis aux gens que je vais voyager. Aucun passeport. J'ai déjà demandé d'un passeport. Tout le monde attend qu'ils partent aux forêts, qu'ils partent aux eaux, qu'ils partent aux maisons. Toi tu es à l'aise. Que j'ai déjà demandé. Et le jour du rendez-vous, tu dois à la famille. J'ai déjà reçu la réservation. J'ai déjà fait la réservation. L'oncle là aussi est là. Quand les cousines viennent, non, toi tu n'as pas peur. Moi je suis le racheté. Je n'ai pas la même racine avec l'oncle. Parce que je suis, on m'a déjà compris. Tu pars à l'aéroport. On ferme l'avion. Tu les appelles, je suis aux États-Unis. L'oncle aussi n'a pas. Oui, la famille. Oui, parce que dans la famille, l'oncle parce que tu es racheté. Si tu es racheté d'un grand prix, ne sois pas l'esclave de quelqu'un. Que personne ne te domine. Les esprits ne te dominent point. Les démons ne te dominent point. Parce que tu es un racheté. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre et de sous la terre, soit une bénédiction ce soir pour toi. Est-ce que tu peux t'élever un peu? Qu'on prie un peu. Chante. Kumamana yo kumamana yo basantu bayembelaka yo kumamana yo basantu bayembelaka yo Mama
kotelema. Tala losambo esalamaka na kondima. Mimbona penda koza colonne, koza na chapiteau d'argent, koza un racheté. Tala yo ezaki na makila tabate, ya yo za na makila memete, makila pigeonté. Mais ya oyo nzambe mikomisa kimoto nda racheta yo. Banda siko ko sambela, banda ko telemela, banda ko renverser. Banguya nyonso mikili ya milili oyo etemelaka bomoi na yo. Si ya barate yo rataka kaka musala rataka libalo raté mombongo raté ya yo makambo rataka kaka. Tala zwa occasion yo soki pesa meli profiter obandi ko sambela ko telemela ko renverser ko sala na silisa te sambela banda ko renverser au nom de Jésus sambela. Sambela, sambela, sambela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tout ça va racheter. Tout ça va racheter. On rachète à mission. Un grand prix. On rachète à mission. Un grand prix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans le ténèbre, on doit repousser. Jésus, Jésus, Jésus. On a poussé de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jésus. On a poussé de Jésus. Dans quel là? Nous sommes dans le ténèbre. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans la ténèbre. On va qu'on repousser. Au nom de Jésus. On va qu'on repousser. Au nom de Jésus. Nous sommes dans la ténèbre. Allez, bima. À quoi est-ce que vous passez? Nous avons bien vu ça. Au nom puissant de Jésus. Comment est-ce que vous passez? Jésus, 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 Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons aussi Kolami. Nous avons racheté. Jésus, 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 Jésus. Yoka, Yoka bien aimé, Yoka. Yoka, Kolo apambola opozo sambela bien. Nzambe amona yo po koti na profondeur ya losambo. Siko zinda lisusu mwa moke, zinda niveau za wana sava, zinda lisusu. Et comment mi boye? Nzete nyoso tata lonite. Et kozala arraché. Et sengele zala déraciné. Tala. Et zala babiloko moko satana sa tchaki. Bondo kese tchaki. Nakati ya projet. Nakati ya kobota na yo. Nakati ya musala. Nakati ya santé. Asa tchaki mweloko. Asa tchaki remarks.
makoki ezali ya koterraciner, makoki ezali ya koarracher yango. Oso comprendre les requêtes kozela te, kota déjà la profondeur, banda koterraciner. Jésus, Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes déracinés. Nous sommes déracinés. Nous sommes déracinés. Nous sommes dans la ténèbre. Nous sommes repoussés. Nous sommes dans ta l'unité. Nous sommes dans ta l'unité. Nous sommes déracinés. Nous sommes Jésus. Nous sommes dans ta l'unité. Merci. Yakozanga kobota abolela kiyawe fama pesa kilo Samuel nisopena mopasi kono komelelio sema loboko kombo na yokumisa mano salizame Pasi Yesu na via Job kasi atalela kilo na mona na lute oyenge mena kelela alela ozala bongo kombo na yokumisama ozalizambe biso banani po tozwa ngolu ya boye topesi yo nini po tozwa ngolu ya boye nalingi koloba lokola mama ya Samson alobaki tokokufa te tokokufa te tokokufa te tokokufa te mpola liloba toyoki. Merci pour tout. Merci pour tout. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Merci. Pasteur Emmanuel. Chasser les démons. Vous n'avez pas besoin de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'huile. Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront dit à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Ils chasseront les démons. Okiti, okiti, okiti.
marche. Nangai moko. Moto na lobi au nom de Jésus. Dit au nom de Jésus. Ça va comme redoutable. Si elle devient redoutable. Adresse Avenue Nkoli numéro 7, quartier Kingasani, commune de Kimbantek. Croisement des avenues Mobutu Nkoli, arrêt Kingasani Yasuka ou encore maison communale de Kimbantek. Cordial bienvenue à tous, que le Seigneur vous bénisse.